après cette très belle chanson de Georges Ekwa, nous allons recevoir le coach Bertin Tinda, coach en développement personnel, spécialiste en développement en programmation neuro-linguistique. Et j'oublie souvent encore là. L'analyse transactionnelle. Analyste transactionnelle. Bonjour coach. Bonjour Christian. Bon début de semaine. Merci. Le week-end a été? Ah oui, le week-end a été très long et très fatigant. Pourquoi? Parce que c'est pas reposant comme lumière? Bon, peut-être pas reposant comme le tien, mais bon, enrichissant plutôt. Ah, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre week-end en parlant d'enrichissant? Oui, enrichissant parce que mon week-end a commencé vendredi. Je suis allé accompagner un ami pour sa dot et puis son mariage. Pendant mon parcours, j'ai retenu beaucoup de choses, j'ai compris beaucoup de choses dans l'attitude des personnes, de l'environnement, de l'influence de l'environnement sur les êtres humains. Et tu sais, Christian, depuis nous parlons ici sur cette antenne de la planification de vie, de la planification de vie. On dit si tu ne planifies pas ta vie, tu vas rentrer dans le plan d'action d'une autre personne. Et Dieu seul sait ce que cette personne a réservé pour toi dans son plan d'action. Maintenant, est-ce que c'est un plan d'action théorique? Non, c'est pas simplement un plan d'action théorique, c'est un plan d'action pratique. Donc, dans mon voyage, dans mon week-end qui était un peu long et enrichissant, j'ai découvert que dans le Mungo, j'ai trouvé des jeunes. J'ai trouvé en passant par le Mungo pour aller à l'ouest, à Banjul plus précisément. J'ai découvert dans le Mungo des jeunes qui ont compris qu'en utilisant le développement personnel, ils ne pouvaient pas arriver au sommet tout simplement en marquant un grand pas pour arriver au sommet. Ils ont su qu'il fallait faire ce qu'on appelle la planification. Ils ont refusé d'être des victimes, c'est-à-dire de faire le culte de la victimisation. Tu sais, entre jeunes, ou bien entre personnes, quand on démarre une entreprise aujourd'hui, on a comme impression que l'entreprise doit fructifier dès le lendemain. Quand on essaye quelque chose, on n'y arrive pas, on pense qu'on est maudit. On laisse tomber. On accuse du coup notre origine, notre village et autres. J'ai découvert dans le Mungo des personnes qui se lèvent le matin, ils ont une planification de vie, ils se lèvent le matin, ils savent qu'ils doivent aller au village, ils savent qu'ils doivent aller au champ. Après le champ, ils doivent faire un petit commerce. Après le petit commerce, ils doivent aller graduellement. Ces jeunes, ils ont une culture très très intéressante. Ils n'accusent pas l'environnement, ils savent que l'environnement est ce qu'elle est. Et puis, il doit falloir travailler pour migrer et arriver au sommet. C'est ça qu'on appelle la planification de vie. Donc, quand on parle de planification de vie, ne vous asseyez pas et ne vous attendez pas simplement à être directement des ministres, des directeurs généraux et autres. Tout commence quelque part. Et ça va pas à pas. Alors, j'interpelle ici les jeunes diplômés ou bien ceux qui viennent de démarrer les entreprises. À force de vouloir absolument être là où ceux qui ont fait 10 ans sont là aujourd'hui, je sais très bien que aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années, mais quand vous travaillez de façon progressive, et sachez que la vie, le sommet, la réussite, c'est comme de l'escalier, on prend pas à pas, marche après marche. Et on suit les exemples. Il faut toujours avoir les exemples dans la vie, des exemples de personnes qui sont tombées un jour et qui se sont relevées bien que plus tard. Exactement. On va en parler. On va en parler tout de suite là même. Donc, le temps de vous présenter ma compagne. Ah oui, darling. And I came with fruits for you. Oh, thank you. Pineapples, and they are very rich. So this morning you're going to eat pineapples, and we advise that you eat pineapples regularly if that wasn't the case. D'accord. Okay. Alors on va Merci, écouter notre invité sur les exemples à suivre. Et surtout, ne pas toujours aller chercher chez des gens qui ont forcément déjà réussi. Ou bien ne pas tout simplement aller forcément rechercher en Occident. Qu'est-ce qui doit nous influencer au juste dans l'exemple? L'environnement doit beaucoup nous influencer. Et c'est dans cet environnement que l'on peut avoir l'échec du choix de l'orientation scolaire. C'est dans cet environnement qu'on peut avoir l'échec du choix d'une carrière. Et parce que tu sais que chaque être humain est sur la terre pour accomplir et réaliser une raison d'être qu'aucune autre personne ne peut la réaliser à sa place. Donc quand on a choisi, quand on n'est pas bien encadré, on n'a pas travaillé bien sur son cercle d'influence, on va y revenir, on peut arriver à choisir ce qui ne sied pas à notre développement à nous. Maintenant, je dis on peut venir ici en Afrique parce que beaucoup de personnes se disent toujours
Pardon, le coach, il parle de la théorie, il parle des choses qui ne sont pas pratiques. En quoi est-ce que c'est présent dans nos vies? On a la présence, je parle très souvent de la conscience collective. On se dit, mais c'est quoi la conscience collective? C'est de savoir qu'on n'est pas là pour vivre, on n'est pas sur cette terre pour vivre en ermitage, c'est-à-dire à un endroit isolé où on est seul, on vit en communauté. Et bien que je puisse me développer personnellement, reconnaître ceux pour lesquels je suis sur la terre, je dois également apprendre à vivre avec les autres. Alors, je l'ai vu cela à Banjoun. À Banjoun, où l'expression de la vie collective, de la conscience collective est assez développée. J'ai vu des personnes prendre l'autorisation pour goudronner chaque ruelle du quartier. J'ai vu des personnes construire la mairie pour la communauté, construire les églises pour la communauté, afin de marquer leur présence dans leur environnement. C'est ça la collectivité. Parce qu'on a comme impression qu'il faut s'attendre et que le gouvernement, oui c'est vrai, le gouvernement a quelque chose à faire, mais il faut également savoir que le gouvernement, cette société, c'est nous. Qu'est-ce que nous faisons personnellement, qu'est-ce que nous faisons de façon collective pour que les choses puissent bien marcher. Donc tout à l'heure tu as parlé, Christian, de tomber et de se relever. C'est aussi l'une des grosses leçons que j'ai tirées à Bayangam. J'ai l'exemple de cet ami, de cet ami que je suis allé soutenir à Banjoun, Cyril Bojiko, qui s'est marié ce week-end. Enfin. Félicitations à monsieur et madame Bojiko. Bien sûr. Félicitations tonton. Tu as toujours voulu que je suive l'exemple. J'espère que cette fois je vais suivre cet exemple-là, mais avec beaucoup plus d'arguments. Il faut comprendre un peu de la vie de cette personne, de cet homme qui pour moi est parfois à quelques niveaux l'exemple du développement personnel, de la confiance en soi, de savoir que peu importe d'où vous venez, l'essentiel. Vous venez de quelque part. Vous venez de quelque part, mais vous êtes peut-être né pauvre là-bas, vous êtes peut-être né dans une famille où il n'y avait pas assez d'expression, mais il faut comprendre que l'imposition que vous donnez à votre futur dépend uniquement de vous. Donc, je voulais parler c'était aussi un exemple de ce que j'ai trouvé à Banjoun, lors de son mariage. Et bon, c'est vrai que je le connais déjà beaucoup plus avant. Je dis, c'est quelqu'un qui a tout perdu, qui a fait tout perdu, et qui a encore tout récupéré. C'est quelqu'un qui a tout perdu et qui a encore tout récupéré. Beaucoup de personnes. Oui. Donc beaucoup de personnes, quand ils échouent, quand ils perdent, parce que l'échec n'existe pas, c'est tout simplement un résultat non désiré. Quand ils ont le résultat non désiré dans la vie, ils croisent les bras et ils pensent à la fatalité. Ils vont vous donner un tas de raisons pour justifier le fait qu'ils sont ce qu'ils sont. Je prends l'exemple de ce monsieur Bojiko Cyril pour dire, c'est quelqu'un qui a tout perdu dans la vie. Il a perdu ses parents, ses deux parents. Il a perdu sa spécialisation dans les études parce qu'il a un bac électrotechnique. F4, je crois. Un bac, non, pas F4, F3, je crois. F3, oui. Mais un bac électrotechnique. C'est-à-dire, c'était pas dans le sillage de ce qu'il voulait faire dans la vie. Il a perdu son ménage. Il a perdu son ménage, ce qu'il est en train de reconstruire aujourd'hui. Il a perdu beaucoup de ses amis qui, hier, le voyaient à la CRTV et autres. Après, quand il n'y était plus, on s'est dit, mais attends, c'est fini, c'est fini. Que la CRTV, c'était un peu l'aboutissement. Et on croyait que c'était de l'aboutissement. Il a tout perdu. Et il a fallu qu'il aille se retravailler. Et c'est ce que l'on interpelle les uns et les autres, les jeunes et les moins jeunes et les vieux. Il n'est jamais un tas de bien faire. Donc il n'est jamais un tas de bien faire. Il s'est lancé donc dans ses projets, notamment le projet du cabinet événementialiste qu'il a mis sur pied, Capricorn, le projet de la radio qui est là, le projet de studio de production. Et aujourd'hui, il est patron de ce groupe. Oui. Il n'est pas patron d'une entité, il est patron de ce groupe. Et il a annoncé à son mariage que dans les 24 prochains mois, dans les 2 prochains mois, dans les 2 prochains mois, il recrute 64 Camerounais dans ce groupe. C'est-à-dire le groupe, qu'il appelle le groupe Balafon. Alors, vous voyez que l'essentiel, ce n'est pas de tomber. L'essentiel, c'est de savoir que vous avez la possibilité de reconstruire, de vous positionner là où vous voulez dans la vie. Et vous savez, les jeunes, non pas les jeunes, les êtres humains qui veulent le succès, la réussite, ils trouvent le moyen pour y arriver. Et ceux qui veulent de l'échec, ils font des projections. Ceux qui veulent de l'échec, ils trouvent des excuses. Des excuses, ils justifient le fait pour lequel ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, j'étais en train de dire que pour y aller, pour y arriver, il faut savoir déjà dans son état interne que il n'est jamais
tas de bienfaits. Ce n'est pas parce que vous avez eu un résultat non désiré à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans ou à 50 ans que vous ne pouvez pas vous relever. C'est pas parce que vous avez mal planifié votre retraite que vous ne pouvez pas. Je parle de ceux qui sont à la retraite aujourd'hui et qui pensent que tout est fini pour eux. Tout est fini pour vous si vous restez, vous croisez les bras et vous vous dites non, c'est la fatalité. Parce qu'on peut se relever. Votre vie peut commencer à l'âge de 60 ans. Mais attention à ceux qui sont encore plus jeunes, préparez votre retraite pour ne pas vous retrouver dans des situations difficiles. Mais si vous avez 60 ans et que vous avez raté entre guillemets votre retraite, peut-être que votre mission était plutôt quelque part. Travaillez sur ce que j'appelais le cercle d'influence. On revient encore sur ce cercle d'influence pour dire qu'il faut soigner votre cercle d'influence, pour soigner de façon à ce que pour rentrer dans votre cercle d'influence, que ce soit difficile. Je vous assure, j'ai trouvé à Banjul toujours beaucoup de jeunes qui sont vraiment très motivés, qui sont des bosseurs. Je peux parler de Macat Moto, je peux parler des Techno, je peux parler de Itel et autres. Ce sont des gars jeunes, motivés. Et ceux qui ne veulent rien faire de leur vie, qui appartiennent au groupe des 97% qui se disputent le reste les 3% de la richesse, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont passer toute la vie à justifier pour le fait pour lequel telle personne a réussi, telle autre n'a pas réussi. Et vous savez, à la télé aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de me regarder et de dire « Ah non, on connaît comment est-ce que telle personne a fait pour arriver. » Ils ont l'histoire de tout le monde. Ils ont ce qui explique... C'est de justifier l'échec. Donc, travaillez votre cercle d'influence pour que ce ne soit pas facile aux gens d'y entrer, c'est-à-dire que ce ne soit pas facile aux gens de devenir vos amis. Voilà. Ça, de devenir vos amis, ou bien que les gens puissent vous choisir pour que vous fassiez partie de leur cercle d'influence. Pourquoi? Parce que vous apportez du positif dans leur vie. Sachez que si vous n'apportez pas du positif, ce n'est pas de l'argent dont je viens de parler. Si vous n'apportez pas du positif dans la vie de quelqu'un, il est inadmissible que cette personne vous choisisse dans son cercle d'influence, ou bien que quelqu'un vous choisisse dans son cercle d'influence. Merci beaucoup, coach, pour cette leçon d'exemplarité. And one thing I noted is that when there's life, you shouldn't give up. We have to work until you cannot work anymore. Don't just give up and say, okay, I failed today, I'm no longer working here, I have to go and sit home. No, continue fighting until you get to where you really want to get. Bien Thank sûr. you very much. Très bien, Darlene. Peaceful Consulting, c'est le cabinet, et bien sûr, qui vous permettra de bénéficier de tous ces conseils, de tout ce coaching, entreprise ou personnes individuelles. Vous retrouverez Bertin Chinda sur Facebook en tapant Bertin Chinda simplement sur Facebook, ou alors Peaceful Consulting. Oui. Ou alors allez sur le WhatsApp, c'est le 675 02 32 22. Merci beaucoup. Je voudrais déjà annoncer que jeudi, puisqu'on se retrouve encore jeudi, on va parler de management. Et quand on parle de management, que l'on ne croit pas tout simplement que c'est le management en entreprise. Le management, c'est le management de la communauté, de la famille, des amis et autres. On va parler de management. Merci beaucoup, coach. Allez, dans un instant, on va parler sport avec Philemon Ballet qui est là.